Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour MotoGP 2017, donc qui sortira le 15, on est le 14 le jour où je fais cette vidéo. Et donc comme je ferai pas de test sur le jeu parce que j'ai pas assez de, de recul sur la série et de connaissances sur la série, puisque je suis pas un joueur de MotoGP à la base, je vais surtout aujourd'hui vous faire une grosse vidéo découverte et présentation, faire un peu le tour des menus, des modes et tout. Et comme il n'y a pas grand chose en sortie en juillet et en août en ce qui me concerne pour la chaîne, je pense que je ferai une série, donc un let's play, sur le mode, sur un des modes qu'on va voir tout de suite dans le menu, qui est le mode carrière de manager. Je pense que je ferai un let's play là-dessus et qu'on verra un peu ce qu'on va faire. Donc ça pèse à peu près 12 gigas, il y a une mise à jour de 2 gigas au départ là. Et la version PS4 Pro tourne en 1440p et 60 images secondes, et la version PS4 classique en 1080p, 60 images secondes. À noter. Donc vous voyez, on commence par un mode rapide, une carrière de pilote, une carrière de manager, mon GP, multijoueur. Il y a du multijoueur aussi en écran splitté, c'est à noter puisqu'on n'a pas ça dans Dirt par exemple. Et les options, bon les options voilà, c'est totalement classique. J'ai fait deux trois tours tout à l'heure pour voir un peu les réglages et pour jouer un peu parce que clairement je suis tellement un noob au MotoGP que j'avais peur que ce soit catastrophique. C'est pas terrible mais c'est pas catastrophique. Donc en multi, je suis pas sûr que ça marche, mais on peut faire. Bon voilà. On peut faire une saison en coop, donc ça c'est plutôt pas mal. Championnat et Grand Prix, sachant que, comme je vous l'ai dit, on peut jouer en écran splitté. On va d'abord aller voir là-dedans, puisqu'on peut personnaliser le pilote, la moto, une écurie, enfin tout ça. Et je pense que c'est ça qu'on va apprendre dans le mode manager, à mon avis, c'est ce qu'on va faire là. Donc on peut déjà personnaliser le portrait sur le permis. Donc ouais, j'aurais bien pris une petite nana encore, mais bon. Je sais pas, on va prendre n'importe quoi, on va mettre lui. On va l'appeler Morgane. C'est pas ça que je voulais faire. Allez. On va lui mettre un prénom vite fait. Par contre, je ne mettrai pas mon nom. On va faire comme d'hab. Hop, voilà. Abréviation PLA. Non. Ce serait con. On va mettre MG. 27. Nationalité. Évidemment, ça se voit, hein, pour ceux qui m'ont déjà vu. Je suis qatarien. Non, c'est Qatari. Pas qatarien, c'est Qatari. Zimbabwe, oui, vraiment. Hein, j'ai l'air de ressembler à quelqu'un de là-bas aussi. France, numéro de course, on va pas changer. On va le mettre plutôt comme ça. C'est plus clair. Ah, je vais couper le son de mon téléphone aussi. On va couper le son du téléphone, voilà. Ah, faut mettre là aussi. J'ai pas de surnom. Ah, puis je me gourde de boutons à chaque fois. On va faire ça. On va se dépêcher un peu quand même de personnaliser tout ça. Alors, on va le mettre comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette couleur perle? On peut pas mettre du noir ou une couleur foncée, ouais, à la rigueur, au pire. Voilà, on va faire ça déjà. On peut personnaliser l'équipement. Comme ça vous permet de voir un peu ce qu'il y a. Pour ceux éventuellement que ça intéresserait. Il y a pas mal de chouettes casques quand même, et à mon avis les combinaisons c'est pareil. Ça s'arrête jamais? Ah si.
va prendre ça. Ça, c'est les bottes. Ok. Les Alpine Star noires, elles étaient pas mal. Et les gants, d'accord. On peut pas changer la combinaison. On va prendre ça. Ok, toc. Style de pilotage. Neutre, coude haut, épaule dehors, corps dehors, à l'ancienne. On va mettre ça. Ça change sur toutes les animations. Donc voilà, pour le personnage, c'est fait. Ensuite, on peut personnaliser les motos. Même une Peugeot. Aprilia, j'aime bien Aprilia. Je suis pas spécialement un connaisseur de motos. Alors on a un showroom pour pouvoir aller regarder les motos. Donc c'est plutôt sympa. Ça permet de tourner autour, d'aller voir. Et donc on peut faire personnaliser. Comme vous avez vu, il y a toujours des micro-chargements. Donc là, on peut changer la livrée. Chez Alpine Star, il y en a plusieurs. Ensuite, on peut changer les couleurs une par une. Donc couleur 1, ça change l'arrière. Voilà. Couleur 2, on peut vraiment changer les couleurs une par une. On peut changer aussi carrément le sponsor. Et après, c'est pareil, ces deux sponsors-là ont plusieurs livrées chacun, comme Alpine Star. Donc voilà, on peut changer les couleurs des jantes. On peut faire pas mal de petites choses comme ça. Après, ça change pas grand-chose, mais renommer l'écurie. On va aller dans renommer l'écurie. Je me suis encore gouré de boutons. Décidément. Toc. On va l'appeler comme ça. Boum. Et ça sauvegarde. Donc ensuite, on a le mode rapide. La carrière de pilote, la carrière de manager. Donc le mode rapide, Grand Prix championnat contre la montre, écran partagé. Si seulement on pouvait juste jouer une course avec des concurrents histoire de voir. Pas prendre un circuit trop compliqué parce que clairement ça va être une catastrophe sinon. Ah, je me suis gouré dans le nom. Je pense que j'ai mis un E apostrophe là. On va laisser comme ça. Par contre, alors je vais vous montrer pour les aides, j'ai mis en physique standard et pas en physique pro. Parce que clairement, pour l'instant, je suis trop nul. Vous aide à vous placer sur la bonne trajectoire en virage et à changer de direction. J'aime pas trop, je laisse les freins couplés, mais j'ai enlevé le frein auto, enfin ce genre de choses, parce que ça freine. Quand j'ai fait ma première course, ça freinait à ma place. Donc bon, c'est quand même un peu pourri. On va avoir les temps de chargement comme ça pour un Grand Prix. Sachant qu'on est sur PS4 Pro et que c'est pas le disque dur d'origine, j'ai mis un disque dur hybride qui est censé être plus rapide. Bon, ça va, c'est pas trop long. On va avoir une petite présentation. Les vidéos sont compressées là. Hein. Et de ce que j'ai lu et entendu, apparemment elles viennent d'un ancien MotoGP ces vidéos. C'est même pas des nouvelles, elles viennent d'un MotoGP qui a plusieurs années. Donc ils se sont pas fait chier quand même les mecs. Ouais, ça se voit. Hein. Ils ont repris des trucs un peu anciens. En termes d'image, on le voit quand même. C'est un peu compressé. Nous sommes ravis de vous retrouver en direct de Phillip Island pour la traditionnelle manche australienne du championnat du monde de MotoGP. Ok. Ah non, il n'a pas fini de parler, bon c'est pas grave, tant pis. Tant pis, tant pis. Continuez. Donc là, on peut aller info séance. Réglage moto, je vais pas y toucher, mais je vais vous montrer. Si on fait ça par exemple.
Ah, en fait, voilà. Ce qui est bien, c'est que là, voilà, vous choisissez votre problème et il vous donne la solution en gros. Donc voilà, vous voyez, je vous montre un peu ce qu'on peut faire comme réglage sur la moto. Moi, je vais pas y toucher, mais vous voyez qu'on peut modifier. Ah, ça c'est pour sauvegarder peut-être. Règlement du MotoGP, bon ça, on s'en fout. Les infos de la séance. Et rejoindre le circuit. Qu'on voit quand même à quoi ça ressemble. Moi je sais déjà, mais Quelques secondes nous séparent du départ du Grand Prix d'Australie. Le compte à rebours. qu'on voit un peu la catastrophe de mon gameplay. Bon, après on a plusieurs caméras, on a cette vue extérieure, une vue extérieure plus éloignée, une troisième vue extérieure, j'ai pas fait gaffe à ça tout à l'heure. Voilà, je me suis fait pousser. Une vue bulle qui est plutôt super immersive. Même si c'est pas facile de jouer comme ça quand on n'est pas habitué. Une vue casque, pareil, qui est plutôt immersive. Et puis au niveau du son, ça change et tout. Il y a bien les changements. Ils ont fait des efforts milestone au niveau du son. C'est toujours pas super beau graphiquement, même si c'est relativement propre. Et surtout, ça tourne en 60 images secondes. Et c'est une catastrophe comme je suis mauvais. On a une vue route, on va dire, hein. Comme dans les jeux de bagnole. Et on retourne sur une vue extérieure. Alors autant les jeux de bagnole, je déteste la vue extérieure. Mais les jeux de moto, j'aime bien jouer comme ça. Enfin, je préfère jouer comme ça. Après, je vais m'entraîner à jouer en vue casque ou en vue bulle quand même. Putain, par contre, j'ai l'impression que ça freine que dalle. Attends, j'ai vérifié, c'est bien la touche des freins, mais... Mais je pense que je vais changer les freins couplés parce que ça me plaît pas. Ça réagit pas comme je voudrais. Bon, je suis désolé, du coup je suis mal parti sur cette course, donc du coup, du fait que je sois mal parti, on va pas vraiment voir les concurrents et faire la course. Mais j'essaye de me débrouiller au mieux pour pas être tout le temps dans le bac à sable. Je suis un gros noob hein, de la série MotoGP, clairement. Le dernier auquel j'ai joué, ça date d'il y a très longtemps, ça devait être le 12 ou le 13. Et encore, je l'avais pas vraiment acheté, on me l'avait prêté, j'avais joué un petit peu. Et puis c'est tout quoi. J'ai pas joué à Valentino Rossi, j'ai pas joué au précédent MotoGP. Mais bon, en tout cas, en mode standard, ça se prend quand même vite en main. Après, je pense qu'avec la physique pro et tout, c'est plus compliqué, mais bon, ça se prend quand même en main. Vous voyez à côté du compteur, il y a une espèce de jauge avec ma moto. Je me suis déconcentré pour la regarder. Et je crois que c'est la température des pneus sur cette jauge. La température ou l'usure, mais il me semble que c'est la température plutôt, parce qu'il y a des petits thermomètres. Ça ressemble à des petits thermomètres, les jauges à côté. Oh, sa mère, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, donc il y a toujours le rembobinage. Hein. J'ai pas compris ce que j'ai fait là. C'est mon placement sur la moto qui était pas bon. Et parce qu'après, on peut aussi gérer de se mettre la tête dans la bulle tout seul ou automatiquement. Enfin, on peut gérer plein de paramètres et plein de choses. On va essayer de se remettre en bulle. Même si là, bon, j'ai fait n'importe quoi. On va essayer de pas trop faire les mongolios non plus.
C'est chaud en bulle, hein. Par contre, c'est vrai que c'est immersif. Puis finalement, bon, le jeu il est propre, il tourne bien, c'est 60 images secondes, ça fait plaisir, ça change vraiment tout, je trouve, sur des jeux comme ça. Après, j'ai la télé qui va, donc en plus sur PS4 Pro, il y a une résolution légèrement supérieure. Bon, je suis pas sûr que vraiment ça change grand chose visuellement quand même, mais ça a le mérite d'être là et d'affiner un petit peu les bordures pour l'aliasing et tout ça. Par contre, du coup, je suis désolé, on n'a pas vraiment fait la course, hein, vu que j'ai fait un très mauvais départ. Et j'ai pas pensé au rembobinage tout de suite, comme là par exemple. Du coup, j'aurais dû faire ça dès le début, faire un rembobinage et éviter de faire des trucs de Mongolio comme je fais là. Fin de la course, bah oui, tu m'étonnes. C'est juste que je suis tellement nul que... Ouais, c'est des jeux qui demandent un petit peu d'entraînement et d'habitude. Ça se prend pas du tout en main comme un jeu de voiture. Et donc du coup, ça demande un petit peu d'entraînement. Bon, voilà. Ouais, ça va, c'est propre. C'est pas très joli techniquement et tout. Les décors sont pas super beaux, tout ça, mais c'est propre. Il y avait un ralenti, j'aurais dû le mettre peut-être, mais... Ah bah oui, il va me défoncer lui, hein, forcément. Disons qu'avec Milestone, on a vu plus moche quand même comme jeu. Ok, donc en fait, on peut débloquer des choses apparemment en gagnant des courses, en faisant des choses. J'ai déjà vu un truc qu'il faut que je vous montre. C'est ici, dans Extension. J'ai déjà vu un truc qui m'a pas plu. Voilà, on peut acheter des crédits sur le store pour le mode carrière de manager quand on n'a pas assez d'argent. Ça, je trouve ça, c'est une catastrophe. C'est honteux de faire ça. En plus, ça sert à rien du coup. Ça enlève un peu tout le sel du truc. On va aller voir le menu de la carrière de pilote pour voir ce que ça donne. On va pas se lancer dedans parce que je suis pas encore assez bien entraîné pour me lancer directement dans une carrière, mais sachant qu'on commence tout en bas et pour arriver au MotoGP. Donc on va commencer au 125 et on va commencer. C'est ça, je voulais changer puisque là, je me suis couré de lettres. Allez, on garde ce pilote, on se dépêche. Allez, allez. Je vais juste voir comment se présente le menu du mode carrière. Donc, ok. Alors pour l'instant, on peut pas voir l'équipe, on peut pas voir les mails. Ma carrière. Classement pilote. Je comprends pas. Donc on est déjà, on a déjà des points et tout. Ça veut dire qu'on en fait, on commencerait déjà en cours de saison, par exemple. Et qu'en gros, c'est un peu scénarisé et on commence en cours de saison. Ouais, je ne sais pas. Est-ce qu'on va voir ou pas? Non, allez. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. Ça, je vais pas trop vous en montrer parce que justement, je vais vous le faire en let's play. Donc, je m'y mettrai demain matin. Je vais retourner 3-4 épisodes par jour, je pense. Allez, dépêche-toi. Mais comme ça, on va faire le début là. Et puis... Bon, par contre, du coup, il m'a gardé la même faute à chaque fois. Et ça, on le fera pas dans le premier épisode, comme ça. Allez, on va laisser ce nom d'écurie. Yes, je veux donner ce nom-là à mon écurie. Gestion de l'écurie. Donc, oui, il faut acheter une moto.
J'ai combien? 100 000 crédits. Vous voyez, il y a des statistiques. Donc la Peugeot est moins chère, mais elle est quand même moins performante que celle d'à côté. Mais visiblement, il y a des trucs 1 sur 5. Donc ça veut dire qu'on peut quand même les améliorer. On va acheter la moins chère. Écoutez, on va pas faire les fous. On commence. Petite écurie. Ah, il y a des... Il y a des bonus d'objectifs et des récompenses de sponsors. Donc, la récompense fixe est de 3800 et le bonus est de 1100. Là, la récompense fixe est de 1000, mais le bonus d'objectif est de 2200. Mais je pense que c'est mieux d'avoir une récompense fixe plus élevée. Donc, on va prendre Stanley. Donc, ils ont plusieurs livrets chez Stanley. On va faire plutôt ça. On va enlever le jaune. Alors, je sais que c'est la couleur de Stanley, mais est-ce que pour une fois, ils peuvent pas faire autre chose? On va faire un petit métallisé comme ça. Pour, histoire d'avoir un peu moins de jaune quand même, voilà. Parce que sinon il y avait beaucoup de jaune. Voilà, faut faire confirmer. Il y avait un petit peu trop de jaune à mon goût. On va confirmer. On a un pilote. Donc visiblement on peut avoir plusieurs motos et plusieurs pilotes. Après, puisque de toute façon on aura une écurie, donc forcément on doit pouvoir avoir plusieurs pilotes et plusieurs motos. Alors maintenant que vous avez créé votre écurie, que vous possédez une moto, vous êtes fin prêt pour rentrer sur le circuit et commencer votre aventure. N'oubliez pas de consulter vos mails, car ils contiennent des informations de suggestions utiles. Est-ce qu'on a des mails là? Toute équipe est ravie. Ok. Alors, de ce que j'ai compris, on peut faire après des contrats de pub, on peut faire plein de choses comme ça. Pour, vous voyez, pour l'instant, j'ai pas de staff, rien. Course uniquement, moyen. Et du coup, c'est quoi cette carrière de manager? Je joue quand même ou... Non, j'ai oublié d'enlever le frein auto. Ça, c'est nul, ça. Ça va freiner à ma place. J'aime pas ça. Ça enlève tout le plaisir en plus, du coup, je vais plus rien faire. Bon, c'est pas grave. Du coup, je pensais, moi, carrière de manager, qu'on regarderait la course, visiblement. On va pas regarder la course, on va la faire. On va passer ça. Du coup, ouais, c'est assez spécial, du coup. Ouais, 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 on va la faire. Donc là, on est sur des motos 3, donc là, ça fait des bruits de mobilette, hein, évidemment. Même si vous allez voir, c'est des mobilettes qui avancent déjà pas mal. Hein. Et c'est dommage, en fait. Moi, je pensais qu'on serait juste à la gestion. Mais en fait, on joue quand même. Donc, du coup, à quoi sert le mode carrière pilote? Je pose la question. Je vais essayer de changer de caméra, de faire un effort, de me mettre en casque, tiens. Bon là, vu que je suis en physique standard, vous avez vu, je l'ai touché un peu, il n'est pas tombé, moi non plus. Si on se met en physique pro, clairement, la touchette, là, j'étais par terre. Hein, j'étais le cul par terre, hein, vraiment. Ah, on va essayer de pas couper non plus, de pas faire trop le con. Parce que bon, si on coupe, on va se faire... Par contre, je suis à la traîne. Encore une fois. Vous voyez, là, ça freine à ma place. C'est un peu chiant. Enfin, du coup, même comme ça, vous allez me dire que je suis nul, mais...
J'apprendrai pas à gérer si ça freine à ma place et ça fait tout à ma place. Hein. On va faire un petit tour des vues quand même. Je vais encore me faire larguer par tout le monde. La catastrophe. Ouais, je sais pas si je vous ferai une série sur ce mode du coup parce qu'il va falloir que je m'entraîne avant. Parce que là c'est un peu une catastrophe. Regardez comme je suis loin d'eux. Faudra que j'attaque un peu plus fort aussi peut-être. Que j'attaque pas assez fort. Hein. Je prends pas les virages assez intérieurs et j'attaque pas assez fort. C'est pas mal cette vue là par contre. Ça me perturbe moins que le guidon. Par contre ce qui me gêne c'est que ça freine à ma place, hein, clairement. Bon celle-là elle part moins du cul, on peut réaccélérer plus fort. C'est moins gênant. J'arrive pas à les rattraper. Hein. J'ai pris trop de retard. Et quand je vous dis que je suis un noob de MotoGP, j'ai pas menti. Bon, au moins c'est pas grave, comme ça on voit du gameplay parce qu'on a passé beaucoup de temps dans les menus. Ah, je suis tellement loin. Tellement loin, tellement loin. Oh, ils ont déjà tous passé ce virage. Là, j'ai pris trop de retard dès le départ. Du coup, c'est mort. J'aurais peut-être dû dépenser un peu plus d'argent et prendre d'autres motos aussi qui étaient plus performantes parce que il y avait l'air d'y avoir une sacrée différence de performance quand même entre les deux. Mais ça, faut que je regarde parce que ça se trouve, il y a moyen de juste gérer l'écurie et de pas faire forcément tous les grands prix nous-mêmes. Et à l'image de Football Manager par exemple. J'ai jamais fait de vidéo d'ailleurs là-dessus. Pourtant vous imaginez pas le nombre d'heures que je passe dessus. Voilà en tout cas. Je suis très mauvais. Bon moi je suis pas tombé. Mais bon. Je suis dernier et vu le retard que j'ai, clairement, je peux pas dire que ce soit très brillant. On lève pas cette bécane. De toute façon, pour où j'en suis, je peux perdre du temps. Hein. La catastrophe, ce résultat. Ouais, j'aimerais bien être le manager et pas le pilote. Remporter une course de championnat ouais, pour débloquer Tamada. Par contre, le pilote, il a des stats, visiblement.
Et donc évidemment, bah, il y a des coûts aussi. Votre écurie, vous avez une équipe, vous avez tout ça, la moto, il y a des coûts. Donc j'ai fait 10 de gains. Ce qui est totalement ridicule, évidemment. Ah, attendez. Fenêtre des transferts, je ne savais pas qu'il y avait ça, dis donc. Ouais, donc après on peut améliorer le pilote. On peut améliorer, enfin changer, apparemment il y a des transferts, comme ils disent. Bon, ça c'est juste le showroom en fait. Alors comment on fait du coup? Parce que ça me présente rien d'autre que le showroom là. Bah je ne sais pas. Ici on fait week-end suivant. Parce que pour l'instant j'ai pas de staff, j'ai rien. D'accord, donc là, une nouvelle année. Donc là, on peut prendre un autre pilote. On va le prendre lui. On va pas aller plus loin. On va embaucher celui-là. Bah pour l'instant, on va garder cette moto. Parce que de toute façon, je vais pas avoir les moyens d'aller plus loin pour l'instant en termes de moto. Et donc là, gestion du staff. Et là, on peut faire une gestion sportive afin d'obtenir une meilleure performance. Analyse de télémétrie, machin, ingénieur mécanique. On va prendre des mecs. On va prendre au moins ça. Ça coûte de l'argent, donc on va y aller doucement. Un service marketing. Ah, j'ai pas assez d'argent pour un service marketing. Bon, c'est pas grave. Donc on a un calendrier. Et ce qu'on peut faire, c'est que vous voyez, là il y a un grand prix, mais là il y a des activités qu'on peut faire, par exemple. Et là, j'ai pas l'impression que je puisse. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que je puisse faire quoi que ce soit, mais là, en fait, il y aura des activités où on pourra faire de la pub et tout ça, apparemment. Mais du coup, ouais, je pense qu'on va faire une série dessus. Même si pour l'instant, je suis mauvais. Journée d'activité. Ouais, mais je peux rien faire, visiblement. Ouais, il faut, comme il dit, il faut faire de la recherche et du développement aussi. Pour améliorer la moto. On va regarder un petit peu. Coordination technique. Faudra regarder un peu tout ça. Parce que visiblement, il y a de quoi. Là, j'ai pas assez d'argent pour ça. Évidemment. Bon.
J'ai déjà dépensé pas mal de pognon, je devrais peut-être arrêter parce que... Ah si, on peut. Donc épreuve de sponsor, dédicace, jeu concours ou contrat avec une campagne aérienne. Donc signer un contrat de sponsor avec une compagnie aérienne, vous n'aurez aucun frais de gestion à payer lors de vos prochains transferts de course. Participer à une rencontre avec des fans qui font gagner un concours organisé par le sponsor. Augmente la récompense de crédit des courses fixes de votre sponsor à la prochaine course. Signer des autographes, prenez des photos, bonus de réputation immédiat et 175 de bonus de réputation. Voilà. Et là, on fait une apparition dans un événement du sponsor, ça fait 3000 de crédit immédiat. Mais je pense que ce qui est bien là, c'est d'aller faire une petite séance de dédicace. Ça va augmenter un petit peu la réputation, qui pour l'instant va être pourrie parce que clairement. Je vais juste faire un truc. Je vais enlever le frein auto. Et je vais enlever le frein couplé. Parce que ça m'a saoulé. On va refaire cette course-là et on va s'arrêter. Parce qu'on est à 36 minutes. Du coup, après, on s'arrêtera. Je vous ferai le montage et le upload direct. Et du coup, on fera peut-être une petite série sur ce mode qui me paraît quand même relativement intéressant. Et je pense que c'est le gros mode. Je pense que c'est le gros mode de ce jeu, hein, clairement, plus que le mode carrière pilote. Parce que du coup, le mode carrière pilote, je vois pas ce qu'il peut apporter. Puisque là, vous jouez quand même les courses. Et en plus, vous gérez. Et en plus, vous gérez, comment dire, l'écurie que vous avez créée. En trop extérieur, là. Vous voyez, là, le choc que j'ai eu là, par exemple, c'est parce que je suis en physique standard. Mais clairement, là, j'ai quand même une moto à la traîne, j'ai l'impression, parce que quand je réaccélère, vous voyez, j'arrive pas à les suivre. Oh là là, oh, bah dit. Bon, il est tombé à cause de moi, hein. On voyait en physique réaliste, je me serais cassé la gueule aussi, hein. On va pas se mentir, je me serais étalé sûrement. Voilà, puis alors mes placements sont tellement mauvais. On va essayer de se caler entre les deux. Oh. Je suis tellement mauvais. Même celui qui s'est cassé la gueule, il va finir par me rattraper et me doubler. Non, là, je peux pas laisser ce virage comme ça. L'autre, il est en train de me rattraper, là. Ah, mais moi, j'arrive pas à suivre la trajectoire, c'est ouf. Je crois que je vais baisser le niveau de l'IA, surtout. En attendant. Je vais prendre un peu le jeu en main. Regardez comment il me double.
J'ai quand même pris une moto bien pourrie, je crois. Allez. Regardez comment il me rattrape et comment il me double. Après, bon, sur les trajectoires, je suis mauvais, donc c'est normal. Mais dans la ligne droite, c'est pas normal qu'il me trace comme ça. À la réaccélération en sortie de virage, là. Il a vraiment une moto plus performante que la mienne, ça c'est clair et net. Bon, en même temps, si je mange l'herbe comme je fais là... Hop, 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 hop. Il va encore me mettre un tour, vous allez voir. Voilà, en plus, moi, dans mes amis, j'ai des fans de moto et des mecs qui font de la moto, pour de vrai. Ils vont clairement rigoler quand ils vont me voir prendre les trajectoires comme ça. Elle est quand même immersive, cette vue-là. Moi, tout ce que j'ai fait en deux roues dans ma vie, c'est du scooter. J'ai pas le permis moto. Et j'ai pas envie, parce que quand je vois comment je roulais avec le scoot, avec une moto, je vais pas avoir le temps de me faire peur que je vais déjà me tuer. Bon, comme on dit, une fois qu'on s'est fait peur, après on se calme, sauf qu'il y a des fois où on se fait peur qu'une seule fois et on n'a pas l'occasion de se calmer derrière, parce que la seule fois où on se fait peur, ça suffit. J'ai pas envie de prendre ce risque. Je crois que finalement j'arrive mieux à jouer comme ça en fait. Et je pense qu'on va faire vraiment une série sur ce mode, mais je vais réinitialiser, on va recommencer, on va prendre l'autre moto, on va dépenser plus d'argent au début. Et parce que là clairement il y a un manque de performance quand même de la moto. Moi je vais m'entraîner un petit peu quand même aussi ce soir et tout de mon côté. J'ai l'impression que je joue mieux avec cette caméra en fait. Et une fois que je me serai un peu entraîné, on recommencera. Je prendrai l'autre moto. Et de là, on fera une belle écurie. Tant pis, on ne prendra pas d'autres mecs au début, pas d'autres pilotes, rien. Je jouerai vraiment tout seul et je vais me débrouiller tout seul. Et je pense qu'il y aura moyen de... On va peut-être baisser un petit peu l'IA pour commencer. Il y aura moyen de mieux s'en sortir avec l'autre moto aussi, je pense. Parce que je crois que je joue mieux avec cette caméra. Et je commence à prendre un petit peu le truc en main, à comprendre quand est-ce qu'il faut freiner et comment il faut prendre les trajectoires. Ouais, en fait c'est plus facile comme ça. Donc on va recommencer. Et on fera ça correctement pour la série. Là on va s'arrêter parce que ça fait 3/4 d'heure qu'on est dessus. On va mettre le ralenti, tiens, et puis on s'arrêtera sur le ralenti. On fait quoi? Ah, on a un mode photo aussi.
Donc ça permet de voir quand même que pour ce qui est des motos et tout, les modélisations sont plutôt pas mal. On peut toucher un petit peu à tout. Ouais, voilà, c'est vraiment un mode photo. On peut se focaliser sur le pilote qu'on veut, en gros. On va pas se focaliser sur moi, parce que bon, j'ai fait que de la merde, encore une fois. Ah, puis c'est bien, l'interface s'en va au bout d'un moment. Regarde, on me voit arriver derrière, là, comme un bourrin. Ah, du coup, ouais, j'ai bien un autre pilote de mon écurie. Parce qu'il a la même moto en jaune, pareil et tout. Donc j'ai bien un autre pilote, du coup. Donc il n'y a pas besoin d'acheter une deuxième moto, visiblement. Nos deux pilotes peuvent y aller directement. Bah écoutez, ça me paraît plutôt sympa, ce mode manager me paraît cool, mais alors du coup, à quoi sert le mode carrière pilote? Je me demande. Parce que le mode carrière pilote... Ouf, on a vu l'autre faire son vol plané. Le mode carrière pilote, en gros, vous créez votre pilote comme j'ai fait là, et puis vous gérez que le pilote et votre carrière de pilote, quoi, en gros. Vous signez des contrats sur Mont 125, en Moto 3 comme là, puis après vous montez. Là, on peut faire exactement la même chose, sauf qu'en plus, on a la gestion du staff, la gestion de l'écurie, les contrats de pub, enfin tout ça. Donc je trouve ça même plus intéressant. Et je me renseignerai quand même s'il n'y a pas un mode spectateur, genre on gère vraiment ces pilotes, on les laisse faire, mais j'ai pas l'impression. Mais je vais me renseigner quand même. Et puis bah, je pense qu'on va faire une série sur ce mode, voilà, pour cet été. Il y aura 2 séries qui tourneront sur la chaîne pour juillet et août. Je pense que ça devrait permettre à la chaîne de continuer de vivre pendant les vacances. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.